Voici mon histoire. Ma femme et moi sommes mariés depuis 3 ans. Avant de nous marier, Cecilia et moi sortions ensemble depuis 1 an et quelques mois. Je l'ai rencontrée lors d'une soirée de bachelorette et elle était la cousine plus jeune d'un des gars que j'ai rencontrés là-bas. Son nom était Andrew et il avait l'air d'être un bon gars. Je peux pas expliquer pourquoi, mais quelque chose m'attirait vers Cecilia. Bien que je ne l'ai pas bien vue cette nuit-là, je l'ai revue le lendemain, au mariage. Elle et sa cousine étaient de vieilles amies du marié, et elles sont toutes les deux venues d'un autre état pour assister au mariage. Après le mariage, j'ai essayé de parler à Cecilia, mais elle n'avait pas l'air d'avoir du temps pour moi. Alors, je ne l'ai plus dérangée. À la place, j'ai obtenu le contact de sa cousine à partir du groupe WhatsApp auquel nous appartenions, et je lui ai demandé s'il pouvait me donner le numéro de sa cousine, et il l'a fait sans demander la permission à celle-ci d'abord. Au début, parler à Cecilia semblait difficile, mais j'ai continué à l'appeler, et finalement, elle a accepté de sortir avec moi. En tant qu'infirmier, j'avais une semaine de congé, et j'ai profité de l'occasion pour lui rendre visite dans l'état où elle vivait. En apprenant à la connaître, j'ai découvert qu'elle travaillait pour une organisation de marketing et y était depuis 3 ans. Nous avons tous les deux réalisé que nous étions célibataires en parlant davantage, mais Cecilia n'était pas prête pour une relation. Son ex-petite amie l'a quittée pour une femme plus âgée et plus riche, et depuis, elle lutte avec des sentiments d'abandon. Cependant, je savais que peu importe à quel point elle semblait forte à l'extérieur, elle était juste une fleur délicate à l'intérieur. Et avec la bonne dose d'amour, de soin et d'attention, elle fleurirait et briserait ses barrières. Alors j'ai fait de mon mieux pour lui offrir tout cela, même en tant qu'amie. J'ai même fait en sorte que sa cousine lui parle pour moi, afin qu'elle puisse au moins envisager d'être avec moi, et heureusement, elle était le genre de cousine plus jeune qui écoutait sa cousine plus âgée, alors elle m'a donné une chance. Nous sommes devenus plus proches, et je me suis assurée d'être là pour elle chaque fois qu'elle avait besoin de moi, parce que je l'aimais. Ce qui me caractérise, c'est que je ne suis pas attirée par une fille en particulier tous les jours. Donc quand j'ai vu Cecilia et que je l'ai aimée, j'ai su qu'elle était celle pour moi. Malgré le fait que nous vivions dans des états différents, je me suis assurée de lui envoyer des fleurs chaque semaine avec un paquet de ses chocolats préférés jusqu'à ce qu'elle dise oui. Quand elle a finalement dit oui, j'étais remplie de joie. Et dès que j'ai eu droit à mon prochain congé, j'ai sauté dans le prochain vol pour célébrer le début de notre nouvelle vie ensemble. Je n'avais que peu de responsabilités, car la maison dans laquelle je vivais m'avait été léguée par mon père avant son décès. Donc je n'avais pas à payer de loyer et je pouvais économiser plus d'argent. Même quand nous étions séparés, j'envoyais de l'argent à Cecilia pour qu'elle se fasse plaisir dans un restaurant chic, fasse du shopping ou même sorte avec ses amis en mon nom. J'ai tout fait pour la rendre heureuse et pour qu'elle ne ressente pas la distance entre nous jusqu'à ce que nous nous marions. Après notre mariage, son bureau l'a transféré dans mon état et nous avons commencé à vivre ensemble en tant que couple. Quelques mois après que Cecilia ait déménagé, elle a commencé à travailler dans un nouveau bureau dans notre état. Quand Cecilia a emménagé avec moi, j'ai commencé à remarquer beaucoup de choses que je n'avais pas vues auparavant quand nous étions en relation à distance. Elle était désordonnée dans la cuisine, la salle de bain et même la chambre. Je me plaignais de ces habitudes tous les jours jusqu'à ce que je finisse par me fatiguer. Alors j'ai commencé à nettoyer elle. Elle prenait également offense à presque tout ce que je faisais. Par exemple, si je nettoyais la maison et qu'elle marchait sur un sol mouillé, elle me criait et me maudissait. Ce comportement continuait avec presque tout. Puis elle a arrêté de cuisiner et ne se souciait pas de savoir si je mangeais. À la place, elle ramenait de la nourriture faite maison de n'importe quel restaurant qu'elle visitait et la réchauffait au micro-ondes le lendemain pour le petit déjeuner. Avant ces changements, Cecilia aimait cuisiner et ne passait pas une journée sans préparer de la nourriture fraîche. Elle détestait réchauffer de la nourriture le lendemain matin et elle se levait toujours très tôt pour cuisiner avant que je me réveille. Mais quand cela est arrivé, elle est devenue une autre personne
plus distante et ne me parlant presque plus même quand elle était à la maison. Cela a empiré à tel point que chaque fois que j'essayais de commencer une conversation, elle me coupait en disant qu'elle avait du travail à faire ou qu'elle était trop fatiguée pour parler. Après cela, elle ne me laissait même plus la toucher, et une partie de moi a commencé à soupçonner qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Mais quand je n'ai pas pu rassembler de preuves, je l'ai laissée tranquille, car j'avais entendu dire que les gens peuvent changer complètement après quelques années de mariage. Son attitude froide envers moi a continué, et elle a même commencé à dormir sur le canapé, car je la harcelais constamment pour qu'elle fasse ses devoirs de femme. Un jour, je ne me souviens pas vraiment de ce que Cecilia a fait, mais je lui ai crié dessus. Au lieu de résoudre le problème comme des adultes, elle a fait ses valises et m'a dit qu'elle allait chez son amie. Elle m'a même menacé de ne pas appeler son amie si je ne voulais pas aggraver les choses, alors je ne l'ai pas fait. 2 jours après le départ de Cecilia, j'étais à la maison en train de réfléchir à quel point les choses s'étaient détériorées entre nous quand j'ai reçu un appel d'un policier. Au début, j'ai pensé qu'elle avait mal garé sa voiture ou quelque chose du genre, mais on m'a dit qu'elle avait eu un accident et l'officier de police m'a donné l'emplacement. Sans perdre de temps, je me suis précipitée là-bas avec le cœur presque au bord des lèvres. La dernière chose que je voulais, c'était qu'il arrive quelque chose de terrible à ma Cecilia. Quand je suis arrivée sur les lieux de l'accident, Cecilia était allongée sur un brancard, en pleurs. Ses mains et ses bras étaient bandés, et elle avait subi de multiples blessures. Malheureusement, le conducteur n'a pas survécu, et son corps était déjà recouvert. Je ne veux pas paraître insensible, mais j'étais soulagée que Cecilia est bien. Je sais que nous avons eu des problèmes par le passé, qu'elle soit blessée ou blessée. Je voulais que nous réglions nos problèmes et que nous redevenions le couple heureux que nous étions. J'ai essayé de lui parler, mais elle n'a pas arrêté de pleurer. En même temps, un paramédical est venu vers moi et m'a demandé si j'étais son frère car il m'a vu debout près de son lit. Je dis que non, mais Silatini et s'est appelé le frère de Cecilia à place. C'était drôle car c'était moi qu'elle avait épousé. Comme Cecilia était fille unique, quand je lui ai demandé de me montrer le numéro qu'elle avait appelé, elle m'a montré mon numéro et m'a expliqué qu'elle l'avait enregistré comme son frère sur son iPhone. J'étais confus car c'était la dernière chose à laquelle je m'attendais. J'ai également découvert que l'homme qui est mort en conduisant Cecilia était son petit ami et qu'il était dans un autre état pour des vacances lorsque l'accident s'est produit. Tout ce qui restait de leurs vêtements était dans le coffre et je suis restée là, incapable de dire un mot. C'était juste trop pour moi à ce moment-là. J'ai pleuré et demandé à Cecilia si c'était vrai et elle a hoché la tête. Elle était toujours en larmes à cause de la mort de son amant et elle ne pouvait même pas le cacher. Malgré nos disputes constantes et notre distance, je ne pouvais pas imaginer être avec une autre femme que elle. Mais elle a choisi de me faire du mal de cette façon. J'avais même prévu d'aller chez son amie ce soir-là pour régler les choses et la faire revenir à la maison sans savoir qu'elle était déjà en route pour des vacances avec son amant. Elle a finalement été emmenée à l'hôpital et y est restée pendant quelques semaines. Cependant, je ne l'ai visitée qu'une seule fois pendant son séjour à l'hôpital, car je ne pouvais toujours pas croire qu'elle m'avait trompée après toutes ces années. Et c'était vraiment dur pour moi. La seule fois où je l'ai visitée, son amie m'a convaincue d'aller la voir. Mais je me suis retrouvée debout devant la porte de sa chambre. Je n'ai pas pu me résoudre à entrer et à lui parler. Enfin, quand elle s'est complètement rétablie, son amie m'a encore mis à jour et je suis allée la voir le jour de sa sortie. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle était à l'hôpital, j'avais contacté un avocat et commencé le processus de divorce. Le jour de sa sortie, je lui ai donné les papiers de divorce à signer. Au moins, j'ai eu la décence d'attendre qu'elle se rétablisse. Quand elle m'a vue, elle a commencé à pleurer, s'est mise à genoux et m'a supplié de lui pardonner pour que nous puissions être une famille heureuse à nouveau. Mais je lui ai dit que c'était pas possible et je lui ai remis les papiers de divorce. Quand son amie a vu les papiers,
Elle m'a aussi supplié, mais je lui ai dit de se taire et de s'occuper de ses affaires. Pendant ce temps, Cecilia a continué à pleurer et à me supplier pour une deuxième chance, mais j'ai laissé tomber les papiers et je suis partie. Je l'ai averti de ne pas revenir chez moi. J'avais déjà appelé son cousin pour lui dire ce que Cecilia avait fait. Mais il était trop déçu d'elle et ne voulait rien avoir à faire avec elle. Il s'est avéré que l'homme qu'elle voyait était son collègue de travail et son entreprise avait une politique stricte contre les relations entre collègues. Sachant qu'elle était mariée, ils l'ont licenciée pour protéger leur réputation. Donc, après avoir quitté l'hôpital, elle n'avait pas de travail auquel retourner. Son amie l'a mise à la porte et son cousin était trop embarrassé pour l'aider, donc elle n'avait personne pour la soutenir. La dernière fois que j'ai vu son amie, elle m'a dit que Cecilia avait des difficultés financières et faisait des petits boulots pour joindre les deux bouts. Ça fait maintenant 2 ans et je n'arrive toujours pas à me débarrasser de l'idée que chaque femme là-bas pourrait me blesser à nouveau comme l'a fait Cecilia. OP, tu as mentionné que ton ex-femme avait enregistré ton numéro sous celui de son frère sur son iPhone, ce qui est absolument terrible. Cela signifie qu'elle te trompait depuis très longtemps. Je ne suis pas fan des relations à distance à cause de l'insincérité des deux parties. Honnêtement, je crois pas que ta femme t'aimait vraiment. Elle te manipulait simplement. Tu aurais dû creuser plus profondément lorsque tu as remarqué les changements, et tu aurais dû savoir que les gens ne se réveillent pas et ne changent pas. Elle aurait dû mettre fin à votre relation au lieu de te tromper avec son collègue. C'est bien que tu aies découvert la vérité de la pire des manières et que tu ne te sois pas laissé convaincre par elle ou son ami de changer d'avis. Elle ne méritait pas une deuxième chance et je suis content que tu aies été fort dans tes décisions. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Maintenant, passons à la deuxième histoire pour aujourd'hui. Ma femme et moi étions mariés depuis plusieurs années avant que je ne la surprenne en train de me tromper. Evelyn et moi étions tous les deux membres de la même communauté et elle était magnifique. J'allais souvent à l'église le dimanche juste pour l'apercevoir. Cependant, nous n'étions pas des amis proches, jusqu'à ce que je découvre que ma tante avait déménagé dans son quartier, à seulement 3 maisons de chez ma tante. À l'époque, nous étions juste des adolescents et nous n'étions pas proches comme je l'ai mentionné plus tôt, parce que je n'étais pas le genre de gars avec qui elle aurait normalement fréquenté. À Camille. Environ 4 ans plus tard, ma tante est décédée d'un cancer et j'ai arrêté de visiter le quartier. Tout le monde a continué sa vie, mais j'ai changé. Quelque chose m'est arrivé que je ne peux pas partager ici, et cela m'a poussé à prendre une direction différente dans la vie. Je suis devenu plus sérieux au sujet de mes rêves, de mon éducation, de ma carrière et de ma vie spirituelle. Avant cela, j'étais un jeune homme fou, faisant des choses que mes pères faisaient sans penser aux conséquences pour l'avenir. Heureusement, je suis allée à l'université, j'ai obtenu mon diplôme et j'ai trouvé un emploi. Un jour, j'ai croisé Evelyn en rentrant du travail. C'était une agréable surprise et nous avons échangé des coordonnées. Lorsque nous étions tous les deux libres quelques jours plus tard, nous avons passé du temps ensemble et nous avons rattrapé ce qui s'était passé dans nos vies au cours des dernières années, surtout avec moi. Après notre première rencontre, nous avons continué à nous voir et lentement, mon amour pour elle a été ravivé. Lorsque j'ai senti que le moment était venu, je lui ai demandé de sortir avec moi. Elle a dit oui. Nous avons fréquenté pendant 2 ans, et pendant ce temps, Evelyn et moi ne sommes jamais devenus être. J'avais changé, et je ne voulais pas qu'elle pense que je n'étais avec elle que pour son corps. De plus, ma relation avec Dieu a grandi, et je ne voulais pas compromettre cela. Donc Evelyn et moi avons promis de rester chastes jusqu'au mariage. Finalement, nous nous sommes mariés, et sommes devenus intimes lors de notre nuit de noces. Cependant, j'avais l'impression qu'Evelyn n'appréciait pas nos moments intimes, peu importe les efforts que je faisais. Elle n'a rien dit pour me donner confiance ou montrer de l'enthousiasme. Elle restait juste là, comme si elle attendait que je finisse, et cela a continué pendant presque 3 ans. Nous voulions avoir des enfants tôt, car je ne voulais pas être un père plus âgé, mais peu importe nos efforts, nous n'avons pas réussi.
Aucune modification nécessaire. Les deux chaînes sont identiques. J'ai compris pourquoi il était toujours avec elle et à la maison, et pourquoi il pouvait passer une journée sans la pause. Ce n'était pas parce qu'il était comme un père pour elle, mais parce qu'il me trompait. Evelyn a commencé à pleurer et a commencé à me supplier, mais j'étais tellement dégoûtée que je ne voulais même pas la regarder dans les yeux. Finalement, Evelyn est partie avec son oncle, et ils étaient tous les deux gênés par l'attention des voisins. Après son départ, elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, mais je l'ai bloquée. Elle n'est pas revenue à la maison à cause de l'embarras. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait une liaison avec Jess depuis qu'elle était jeune, même si nous nous étions promis de nous garder pour l'un l'autre. Pendant tout le temps que Jess a visité ma maison, il me trompait. J'ai même acheté des cadeaux pour lui montrer ma reconnaissance, et je l'ai traité avec tellement d'amour. Vers la même époque, j'ai démissionné de mon travail et j'ai contacté un avocat pour m'aider à traiter les papiers de divorce. En fin de compte, nous avons divorcé et avons suivi des chemins différents. La blessure de cette déception amoureuse ne s'est jamais refermée depuis. Aujourd'hui aurait été notre 4e anniversaire, et je pense qu'il est préférable de partager cela ici pour alléger le fardeau que j'ai porté si longtemps. Je la déteste tellement pour ce qu'elle m'a fait. Ça aurait été mieux si elle n'était jamais entrée dans ma vie et ne m'avait pas blessée comme ça. J'espère qu'elle aura sa karma. Quant à sa famille, je ne sais pas ce qui s'est passé quand ils ont découvert la vérité, et je m'en fiche. Mais j'espère que tout le monde la voit comme le monstre qu'elle est. OP, ton ex-femme avait secrètement une liaison avec son oncle pendant presque 3 ans alors qu'elle vivait sous ton toit, et tu n'as rien soupçonné? Tu devais vraiment lui faire confiance. Elle n'aurait pas dû te faire croire qu'elle était prête à arrêter ses actions trompeuses si elle savait qu'elle ne l'était pas. C'est pourquoi on dit « Ne juge pas un livre par sa couverture ». J'ai utilisé son apparence extérieure comme un critère pour la juger comme une bonne épouse. Et j'avais tort. Je suis contente de l'avoir mise dehors et d'avoir pris la bonne décision en mettant fin à notre relation. Merci de partager avec nous. J'espère que tu as pu guérir de cette expérience. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter les histoires d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. De plus, commentez ci-dessous avec vos réflexions sur ce qui s'est passé. Si vous avez une histoire que vous aimeriez partager avec moi sur votre propre situation ou celle de quelqu'un d'autre, n'hésitez pas à me contacter. Peace, one and for you.